Buongiorno bianconeri, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un peu un tour de l'actualité parce que bon, il y a beaucoup de choses à dire. Faute de temps, je peux pas sortir une vidéo par jour en ce moment-là, mais il y a des choses intéressantes comme l'interview que Giuntoli a relâchée dans l'occurrence du Golden Boy qui s'est tenu à Turin et qui a vu d'ailleurs Gatti gagner un trophée. Gatti qui en ce moment est un peu l'héros avec Rabiot suite au match qu'on a gagné de justesse, mais quand même au final mérité si on regarde l'arc des 90 minutes du match. Il y a l'actualité de campionato avec les résultats éclatants de l'Inter qui bat le Napoli 3-0. Je m'attendais à une victoire honnêtement parce que objectivement le Napoli est moins fort que l'Inter. L'Inter a vraiment en cette saison une force qui n'est comparable à aucune autre en Serie A. Mais ils ont baissé la crête avec nous quand même. Et puis il y a l'actualité prochaine parce que bien aujourd'hui on est mardi, mais vendredi c'est déjà jour de match avec Juventus Napoli. Et donc occasion de se venger de l'année dernière avec ce 5-1 qui nous a fait très très mal. Et il faut absolument profiter de ce moment d'incertitude du Napoli qui, après l'exonération de Garcia, quand même est revenu après la pause nationale avec des matchs assez compliqués. L'Atalanta d'abord, le Real Madrid en Ligue des Champions, l'Inter et maintenant la Juventus qui va clôturer ce retour du Napoli à la vraie vie avec un nouvel entraîneur et on verra comment ça va se passer. En tout cas, si aujourd'hui on arrive, je pense, à imaginer la Juventus comme comparable au Napoli, Napoli qui est gagné en sortant de la Serie A, eh bien je pense que c'est plus par les incertitudes du Napoli lui-même que par les certitudes de la Juventus. Certitudes qui quand même commence à se voir parce que on peut dire ce qu'on veut sur le manque de jeu de cette équipe dans certains contextes de certains matchs, mais une chose est sûre, cette équipe a grandi. Le match de Monza, je pense qu'on ne l'aurait pas gagné l'année dernière après avoir pris une claque comme celle-là, et la claque, faut bien entendu l'éviter et pas défendre pour plus de 20 minutes dans sa propre surface, eh bien la claque on a su la rendre vendredi contre le Monza, on a su réagir et ce but, si vous le voyez dans sa construction, il est vraiment cherché, on l'a voulu jusqu'au but, au bout, comme but ou bout, c'est vous qui voyez, mais final la fine, c'est notre moto et bien je pense qu'en ce moment il est vraiment respecté et c'est vraiment ça qui me fait dire que cette Juventus a quand même évolué un petit peu, il ne serait-ce que dans la mentalité, dans ce qu'elle met sur le terrain. Bref, vous voyez déjà 3 minutes de vidéo et j'ai cité des choses complètement diverses et variées. Mais justement, je pense qu'on peut faire une petite introduction à cette Juventus Napoli à travers les mots de Giuntoli qui nous raconte un peu la fin de sa mission avec Aurelio De Laurentiis. Il nous dit que la relation a été difficile, mais pas forcément dans le sens qu'on l'entend. C'est-à-dire que peut-être lui aussi, il veut faire la paix avec De Laurentiis en mode en lui disant mais non, c'est pas que ta faute, Lily, Aurélien, bref. Et c'est marrant de voir ça quand on voit que finalement le Napoli qui sort champion de la dernière Serie A, dans la même été se débarrasse à la fois de son directeur sportif Giuntoli et de son entraîneur Spalletti, et que limite cet été on a assisté à une œuvre de euh, délaurentisation du Napoli, c'est-à-dire qu'il en a fait son affaire. En gros, il a dit ben non, c'est pas Spalletti, c'est pas Giuntoli, c'est moi, le Napoli. C'est moi qui a construit cette victoire qui pour le Napoli est historique. Ça faisait 30 ans qu'il gagnait pas une Serie A. Eh bien, il s'en est quand même attribué tous les mérites. Ça n'a pas dû faire plaisir ni à Spalletti ni à Giuntoli, mais Giuntoli là se révèle être un grand seigneur parce que voilà, il tend quand même une main vers son ancien chef. Et je pense qu'avec les décisions qu'il a prises ces derniers temps, à partir de donner son équipe dans les mains de Garcia, et puis maintenant se voir obligé à changer d'entraîneur après quelques matchs, eh bien, ça serait très facile pour Giuntoli lui enfoncer la tête encore plus dans le marécage qu'il n'a là en ce moment Aurelio De Laurentiis. Après, ce que j'ai bien aimé dans son discours de Giuntoli, c'est que surtout il fait l'apologie de
tout ce qui a été bien fait à la Juventus, même avant qu'il arrive. Il met beaucoup en avant le travail de Mann et surtout le travail de Tognozzi qui ont su construire une next-gen solide et qui aujourd'hui est une ressource vraiment importante pour la Juventus, soit en termes de monétisation, pour avoir créé des talents qui on peut revendre sur le marché ou même des talents qu'on peut utiliser nous-mêmes. Moi, quand je vois ce qu'il est en train de faire cette année, Soulé, qui a plus de buts de Vlahovic en cette Serie A et plus de poteaux un peu en plus, moi, je ne suis qu'un ravi qu'on ait fait pousser quelqu'un comme ça à la Juventus dans nos rangs et que l'année prochaine, j'en suis certain, on va voir en première équipe, on rêve déjà d'un trident avec Chiesa Soulé de l'autre côté en ce moment. Il y a la politique d'acquisition de jeunes talents menée par Tognozzi qui malheureusement il nous a quittés cette année, pas parce qu'il est mort, hein, mais parce qu'il a voulu se mettre au défi avec une nouvelle opportunité professionnelle en tant que directeur sportif. Alors je ne sais plus si c'est Saragosse, c'est une équipe bizarre comme ça dans la péninsule ibérique, mais voilà, c'est quelqu'un qui a en fait... même plus jeune que moi, je pense qu'il a moins de 38 ans, oui, parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, entre autres, mais qui est rentré dans le monde du foot hyper jeune, et je pense que nous, les Juventini, on n'a pas si pris la mesure de combien il a pu être impactant dans sa présence, dans tout ce qu'il a construit en termes de next-gen, et qui maintenant va servir pour la première équipe. Un exemple sur tous, Kenan Yıldız, qui maintenant est un petit bijou que l'Europe nous envie et qu'on a aussi extirpé, il me semble-t-il, au Borussia Dortmund à l'époque. Je ne veux pas me tromper en disant ça, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, beaucoup de clubs commencent à demander Kenan Yıldız et à des chiffres qui deviennent vraiment importants. Et donc, voilà, la Juventus travaille pour le bien et travaille pour le futur, et ça ne peut être que rassurant. Et alors, je vous disais, c'est aussi une Juventus-Napoli qui arrive après une année où le Napoli, il a été de toute façon imbattable sur tous les périmètres. Une période difficile pour le Napoli, qui semble quand même un peu en reprise malgré les claques prises récemment par l'Inter et le Real Madrid, qui sont quand même deux équipes qui méritent d'être considérées au top dans l'Europe d'aujourd'hui. Considérez donc que ça leur fait 3 défaites de suite. Est-ce qu'ils vont faire la 4e? On n'a qu'à l'espérer, parce que si l'on s'en tient aux objectifs que la dirigeance nous a expliqués en cette première partie d'année, eh bien la Juventus vise encore concrètement la 4e place. On ne s'est pas encore exposé, si ce n'est Rabiot et Gatti dans les post-match, pour dire qu'on vise le titre de Serie A cette année. Et donc, dans ce contexte-là de objectif 4e place, le Napoli est bien entendu une équipe à battre. Donc, encore une fois, comme je vous disais, la question que je me posais dernièrement, c'est comment va jouer cette Juventus? Est-ce qu'il va jouer à l'attaque ou à la défense? Les deux Juventus, vous vous souvenez du titre un peu provocatoire de ma dernière vidéo. Si je m'en tiens à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je m'attends à un match beaucoup en défense pour pas donner du terrain derrière le dos de notre défense à leurs attaquants qui sont au contraire très rapides et qui savent très bien concrétiser les situations à terrain ouvert. Donc je m'attends encore une fois à souffrir, à peut-être les faire... sfogare, ça me vient pas en italien, en français, à les faire, voilà, donner une valve de décompression sur les courroies latérales et les faire centrer, parce qu'on estime peut-être que entre Rugani, qui d'ailleurs rentrera, il est plus enrhumé, il pourra revenir sur le terrain, Danilo qui revient doucement aussi, Bremer, Gatti, on considère qu'on a la puissance et les centimètres surtout d'empêcher qu'Osimhen soit, et puis Zelinski qui peut s'insérer, soit problématique sur ses centres. Donc soit on fait ça, un peu le match qu'on a fait contre la Fiorentina, ou alors on décide d'attaquer un Naples qui quand même a ses points de faiblesse un peu sur eux aussi, leur courroie latérale. Di Lorenzo, ça n'est plus ce qui était l'année dernière. De l'autre côté, Oliveira, mais même aussi Nathan, ne semble pas encore être rentré totalement dans les engrenages de cette équipe. Et puis voilà, quand même, les défenseurs centraux. Il y a Ostegar, il y a Rachmani, il y a le fameux Gabriel Jesus qui nous a fait avoir beaucoup de problèmes l'année dernière, qui néanmoins ne sont pas non plus les défenseurs ultimes de cette série A.
Donc dites-moi comment vous pensez que la Juve va préparer ce match, attaque, défense. À vous de vous déchaîner dans les commentaires. En attendant, s'il y a du nouveau, bien entendu, sur l'actualité de la Juve, on sera ici pour la débriefer. Je vous invite, comme d'habitude, à souscrire à la chaîne, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Vous pouvez activer la cloche, comme ça vous serez mieux au courant pour les prochaines vidéos. Et je vous attends de pied ferme vendredi soir pour suivre ensemble le match Juventus-Inter. Si vous activez la cloche, vous serez bien entendu notifié. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, petit like et fino alla fine, forza Juve. Ciao!